Nous sommes à Yaba, dans la province du Nayala, au Burkina Faso, chez Bakary Tony, griot de naissance et agriculteur. Il excelle aussi dans la fabrication du tambour parlant ou tambour d'aisselle, appelé communément le tam-tam. C'est sur les sonorités de son tambour qui nous conduit à son atelier sous un arbre en plein air. Avec lui, nous allons voyager dans son univers de fabricant de tambours et aussi de djembé. Bakary sort de sa concession équipé de ses outils de travail, pioche, hache, et s'en vient sous le numier dont l'ombre lui sert quotidiennement d'atelier ou de lieu de repos pour sa famille. Là, il dépose ses outils et se saisit d'un morceau de charbon de bois pour en faire un crayon. Sous l'arbre, gisent 2 troncs d'arbres secs mesurant chacun 60 cm. L'un d'eux servira pour fabriquer le noyau du tambour. Avec le morceau de charbon, il trace les dimensions du noyau en se servant de ses doigts, le pouce et le majeur. Chaque mesure équivaut 20 cm, précise-t-il. Les marques tracées à la pioche sur les 2 extrémités du tronc délimitent ainsi les espaces qui seront taillés jusqu'à la finition du noyau. Le tronc d'arbre utilisé est celui du Prosopis africana, dont le bois est de couleur jaune-brune et à cœur brun foncé, me paraît plus judicieux ici. En effet, je suppose qu'à chaque couleur correspond un certain degré de dureté. Bakary commence par le centre du tronc pour le débarrasser de sa chair dure. Il le taille pour lui donner une forme cylindrique. Une fois les dimensions tracées, Bakary se sert de la lame tranchante de la pioche pour marquer la forme du tambour dans le bois. Il le redresse ensuite pour le tailler vigoureusement dans sa chair, afin de lui donner visiblement la silhouette d'un noyau de tambour parlant. Ce noyau, que Bakary appelle dans sa langue Maoué, qui signifie l'os du tambour, et que d'autres l'appellent le fût ou le cylindre. Qu'il soit en bois, en métal ou en céramique, le noyau constitue la partie centrale du tambour. Pour les besoins de notre film, nous utiliserons le terme noyau car il se rapproche mieux de l'appellation de Bakary qui est Maoué ou os du tambour. Bakary ayant obtenu la forme de son tambour, il commence par forer un trou dans le noyau. Nous avons saisi cette opportunité pour en savoir plus sur lui et sur son parcours pour devenir le fabricant de tambours qu'il est. Je me nomme Bakary Tony du village de Yaba. Je suis né griot, mon père et mes ancêtres aussi. À mon enfance, j'ai été à l'école. Mon cursus scolaire a été de courte durée. Mon grand-père, qui s'appelait Teriane, fabriquait des tambours. Il m'a appris à jouer du tambour et je l'ai maîtrisé autant que les autres. C'est avec lui aussi que j'ai appris à fabriquer le tambour. Maintenant que je ne joue pas au tambour comme auparavant, grâce à la relève assurée par mes enfants, moi, j'ai fini par me consacrer à la fabrication des tambours. Lorsque des gens me le demandent, je fais pour eux, étant donné que nous ne sommes pas nombreux dans la province du Nayala à faire ce travail. Dans la majorité des cas, les noyaux des tambours ont toujours été taillés dans du bois. Chez les salons du Burkina Faso, l'essence la plus utilisée est le Prosopis africana, appelé dans la langue Koro. 2 règles s'imposent à son exploitation. D'abord, s'assurer que l'essence est poussée sur un sol rocailleux, puis que l'arbre soit mort sur pied et que le bois soit sec. Au départ, c'était l'arbre Yiti, Afzelia africana qui était utilisé. Ensuite, ce fut le Prosopis africana, dit Koro. Ces 2 essences sont prélevées que dans les sols latéritiques. Nous les coupons quand elles sont sèches, jamais frais. L'Afzelia africana et le Prosopis africana sont des essences des zones soudaniennes arides. Ce sont 2 ressources végétales dont le bois est utilisé pour faire des charpentes de maison, des ustensiles de cuisine, des mortiers et aussi des objets d'art
des instruments de musique comme le tambour, le djembé et le balafon. Les forgerons les utilisent pour faire du charbon de feu. Elles sont aussi utilisées dans la pharmacopée traditionnelle. Ces deux essences résistent aux attaques des termites. Entre les deux essences, la Physalia africana, Yiti, et le Prosopis africana, Koro, nous préférons le Prosopis africana parce qu'il est facile à sculpter et donne un bon son. Ce sont les gens qui pensent ainsi, sinon Dieu a donné ces deux essences à nos ancêtres pour qu'ils puissent en vivre. Il n'y a aucune parole magique qu'on prononce avant de couper l'arbre. Il m'arrive souvent d'acheter le bois chez les Sanans pour en faire des tambours. Lorsque je travaille le tambour, il n'y a aucune incantation quelconque à réciter. Je ne sacrifie aucun poulet, ni porter des amulettes au bras avant d'exécuter le travail. C'est avec ces outils que je travaille. Ils sont fabriqués par les forgerons. Et ce ne sont pas tous les forgerons qui savent le faire. Regardez celui que je tiens. Il appartenait à mon grand-père Teriane. C'est sur ce modèle que les forgerons m'ont fait un autre plus long. Le jour que je ne serai plus de ce monde, l'enfant qui aurait appris à faire du tambour héritera de ces outils pour s'en servir. Pour les deux calices, je les forge en 2 jours avant de changer d'outil. J'enlève la lame de la pioche et je la porte sur un manche droit comme un pilon afin de mieux forer l'intérieur jusque les deux calices se communiquent. Si je travaille assidûment, au bout d'une semaine, je peux terminer la sculpture du noyau avant de poursuivre le reste. Lorsque les intérieurs des calices sont bien travaillés, Bakary se donne à la taille des extérieurs pour réduire leurs épaisseurs. Mais avant, il prend soin de mesurer le diamètre des calices. Suivons ensemble la finesse avec laquelle il travaille.
Une fois que Bakary finit la sculpture du noyau et que les normes de la taille sont respectées, il mesure la profondeur des calices qui serviront de caisse de résonance et il les scie. Pour polir et rendre léger le noyau du tambour, Bakary se sert d'un couteau replié en forme de faucille pour gratter vigoureusement le corps afin de le rendre lisse. Le polissage terminé, notre artisan utilise de la colle arabique qu'il fond dans un tesson de cannerie d'eau pour boucher les fêlures du noyau. Ce travail terminé, le noyau est enfin prêt pour être monté comme tambour. Mais certains griots préfèrent acheter les noyaux de tambour et le monter eux-mêmes. Par contre, d'autres l'achètent tout fait. Un noyau de tambour coûte environ 6 000 francs CFA, soit 9 €. Maintenant que la sculpture du noyau est achevée, Bakary passe au tannage de la peau qui servira à faire les lanières. Pour tanner la peau, Bakary utilise le datou, espèce de cube magique fait à base de graines d'oseille que les femmes utilisent pour faire la sauce. Il mélange le datou à de la potasse et ensuite, il enduit la peau de ce produit noir pour l'assouplir. À l'aide de ses pieds, il tanne fort la peau. Une fois qu'elle est bien tannée, il la découpe pour en faire des lanières. Ce sont les peaux de cabri et d'antilope qui sont le plus souvent utilisées. La meilleure peau, c'est celle de l'antilope, nous avoue-t-il. Les lanières appelées en sang passa ou mapassa sont les cordes en cuir qui relient les deux extrémités d'un tambour. Elles servent à changer la gamme des sonorités. Nous tirons vers la fin de notre travail. Je ne peux monter le tambour sans avoir fait les colliers. Ce que vous voyez, ce sont des chiffons. Je vais les mettre dans une peau et en faire des colliers. Il en faut 2. Je vais les coudre avec ces ficelles en cuir. Pendant que Bakary confectionne les colliers appelés en sang kiri, qui serviront de bouclier pour soutenir et tendre les 2 membranes des extrémités, arrive un client pour commander un tambour. Le client est aussi un griot. Il vient du village de Bonou, dans la province de Sourou. Écoutons les propos de M. André Zougouri. Je suis venu à Yaba à cause du tam-tam, parce que je connais Bakary, il fait le travail des tam-tam.
Et aussi, son tam-tam, c'est un vrai tam-tam. Mais je l'ai connu il y a longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai acheté des tam-tams chez lui. Ça vaut 4 tam-tams. Le son est bon aussi. Ça me plaît, c'est à cause de ça que j'ai quitté Abono à cause de lui. On peut dire que c'est notre forgeron. Si un forgeron travaille bien, même s'il est loin de vous, il faut que tu quittes. Venez le voir. Concentré sur son travail, Bakary néglige aucun détail. Il fait tout sur mesure. Il s'assure que les 2 colliers conviennent parfaitement à la taille des calices avant de raccorder les 2 bouts avec une fine lanière. Il les peint ensuite en rouge. La peau de cabri qui servira pour couvrir les calices sont d'abord trempées dans de l'eau et ensuite débarrassées de toute impureté. Bakary se sert de son mollet comme support pour nettoyer proprement la peau et la rendre fine. Le moment est venu de monter la peau, les colliers et les lanières sur le noyau pour lui conférer l'appellation tambour. La première plaque de peau est soigneusement posée sur le calice. Bakary, avec son couteau, réduit les dépassements afin de faciliter la peau du collier. Le montage des 2 têtes membraneuses exige de l'artiste plus de doigté et un savoir-faire. Bakary fixe la peau sur le calice en se servant de la lisière, de la peau, du collier et des lanières qu'il coud ensemble. Les tiges de mil qu'il introduit dans le creux du second calice servent de support pour tenir les lanières. Cette première phase du montage est un gage pour Bakary. Il ne doit rien négliger en ces moments précis. Le visage serein et les yeux toujours rivés sur la peau du tambour qu'il monte avec précaution, Bakary manipule les lanières sans difficulté. Il les fait passer sous le collier pour ensuite les coudre ensemble. Le montage se fait en une matinée. C'est à travers le montage que l'on juge la qualité du tambour, nous dit Bakary.
Maintenant que le montage de la première plaque de peau est terminé, Bakary fixe les bâtonnets entre les lanières pour mieux tendre la peau. Lorsqu'il finit de monter la première plaque, Bakary éponge l'eau de la peau avec un outil très tranchant appelé encens kana, qui sert aussi de ciseaux pour couper le cuir. Autrefois, les ancêtres l'utilisaient pour tuer l'hippopotame. Le tambour est ensuite porté au soleil pour faire sécher la peau. Une fois la peau est sèche, Bakary ramène le tambour à l'ombre et coupe la lisière qui déborde. Il procède ensuite au retrait des bâtonnets et les 3 tiges de mil pour libérer les lanières. Pour la deuxième plaque de peau, il reprend le même scénario de montage que le premier. Cette fois, il s'agit de relier les 2 extrémités membraneuses avec les lanières. Une fois que la jonction est faite, Bakary utilise de nouveau les bâtonnets pour tendre la deuxième plaque de peau. Il éponge l'eau avant de faire sécher au soleil.
Après le séchage, il coupe la lisière de la peau. Ensuite, il procède au retrait des bâtonnets en tirant fort sur chaque lanière. Une fois ce travail terminé, le tambour prend corps et devient de plus en plus un instrument de musique, de la parole et du message. Nous osons alors dire qu'il s'est métamorphosé. Il n'est plus ce tronc d'arbre mort, mais il est devenu un instrument parlant appelé tama chez les peuples du Manding, lunga chez les Mossi et ma chez les Salans du Burkina Faso. Le mât se compose de 3 parties essentielles, les têtes membraneuses, le noyau et les lanières. Dans le pays saint, les instruments de musique membranophones sont identiques malgré les quelques variantes dialectiques dans l'appellation des tambours. En général, l'orchestre complet se compose de 4 tambours. Dans la société saint, ils sont classés comme des instruments de caste joués par les griots. Le tambour de Bakary est enfin terminé. Il essaie et apprécie sa sonorité. Pour ce faire, il utilise une baguette recourbée en demi-cercle et à l'extrémité une tête plate. Le tambour sous l'aisselle, il frappe sur la peau tout en pressant sur les lanières pour lui donner une variation de son. Bakary compose des mots et des phrases qu'il constitue en messages codés. Comme disait son Excellence Monseigneur Anselme Sanou, je cite, « Le tambour d'où qu'il vient, d'où qu'il soit, Bobo Mandare, Mossi, Marka, Nouni, San, est avant tout un instrument de communication populaire par excellence. Il rythme toute la vie de nos sociétés et porte les valeurs culturelles de nos sociétés. » Fin de citation. Le tambour peut se valoir ethnologue parce qu'il comprend et parle toutes les langues. Il est à la fois membranophone, vibraphone et rythmophone. Tambour, quand tu me tiens, j'agis.